Sud Radio Invino, Alain Marty, 12h30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes en public et délocalisés. Nous sommes au restaurant Bar à Vin Nicolas en plein cœur de Paris, au 31 place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Sud Radio à Montauban par exemple, tiens, sur 104.7, arrêtez de rire, David Cobol. Et il faut jamais quitter Montauban. Et vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec le foie gras en terrine. Quels sont les bons vins pour l'accompagner, les synonymes des cépages, les 50 ans de super appellation patrimoniaux en Corse et le Vino Quiz pour gagner des cadeaux en jouant sur invinoradio.fr. À mes côtés, la seule voix féminine, ben oui, sniff de l'émission, mais elle est géniale, c'est Hélène Pio. Bonjour Hélène. Bonjour. Ainsi que trois hommes, Philippe Forbrac, David Cobol et Gérard Muto. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Hélène, vous qui êtes notamment journaliste au magazine Régal, on va faire un saut en Champagne pour découvrir un garçon génial avec un château unique. Absolument, le château de Bligny. Et il n'y en a pas beaucoup des châteaux en Champagne, alors on est très content de l'accueillir. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Vous êtes le directeur export du château de Bligny. Et comment il s'appelle, Jean-Rémy d'ailleurs? Jean-Rémy Rapneau. Ah bah voilà, ça y est, on y est, quoi. Enfin. Mais je pensais que vous l'aviez présenté, enfin. Non, Jean-Rémy Rapneau, c'est vrai que tout le monde ne connaît pas, n'a pas l'image de Jean-Rémy Rapneau, voilà, mais vous allez avoir au moins le son. Vendeur de champagne et de cravate, voilà. Alors, voilà. Absolument. Donc le château de Bligny, c'est une pépite. Et de rêve. C'est une pépite au sein d'un groupe familial important, GH Martel. Les gens connaissent peut-être plus les champagnes Martel que les champagnes du château de Bligny, puisque Martel, c'est le plus gros producteur de champagne indépendant. Alors tout à fait, voilà, nous sommes une maison familiale, je suis la 4e génération. 4e génération. Tout à fait. Donc mon arrière-grand-père Ernest Rapneau est né à Auvillers, descendu à Épernay. Donc nous sommes le groupe Martel aujourd'hui. Nous avons une collection unique de marques et de maisons de champagne et une collection de récoltants manipulants. Donc le château de Bligny, la dernière acquisition de ma famille en 99. Combien d'hectares au total ou combien de maisons de champagne vous avez au total? Alors nous avons 3 maisons de champagne et 3 récoltants manipulants. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Donc nous avons 200 hectares de vignobles sur 64 villages aujourd'hui en Champagne. Voilà. C'est assez unique ça, Hélène, non? Il y en a pas beaucoup. Hein. Alors c'est effectivement unique. Et donc je dis que le château de Bligny, c'est un peu la pépite voilà, le joyau de la couronne, pour plein de raisons. Parce que vous avez un clos et que c'est pas très courant en Champagne. Parce que vous vous appelez château et que c'est assez unique. Alors voilà, comme je vous disais, nous sommes en Champagne depuis 4 générations. Mon grand-père allait dans l'Aube à l'époque. Donc c'est la dernière acquisition du groupe. Donc c'est mon père et mon oncle qui ont racheté ce domaine pour leurs 40 ans et 50 ans respectifs. Donc en 99. Donc voilà, c'était quelque chose qu'on voulait acquérir parce qu'on voulait recréer l'exception en Champagne. Ce domaine existait, donc il a une longue histoire. On reviendra peut-être tout à l'heure. Depuis 1773 et voilà, on a voulu recréer cette exception en Champagne, le nom Château Champagne. Est-ce qu'il y a beaucoup d'autres champagnes, enfin un château plutôt en Champagne? Il y a le château de Boursault qui a appartenu à Madame Clicquot, qui appartient à quelqu'un d'autre aujourd'hui. Qui produit également. Oui, qui produit, mais c'est tout petit. Hein, alors tout à fait. Alors il y a plusieurs châteaux en Champagne, comme vous le dites, mais le château de Boursault est négociant et nous sommes le seul château en Champagne en tant que récoltant manipulant. Voilà. Et dans l'organisation familiale, vous bossez donc en famille par définition. Vous avez des frères, des sœurs. Tout à fait, donc c'est toujours une histoire de famille et chacun a sa position et le PDG c'est qui alors? C'est mon père. Ah, c'est papa. Et alors vous, Christophe, qu'on salue. Et le DG c'est qui? Le DG c'est mon père aussi, voilà. Il fait tout le père. Il y a aussi votre oncle, votre cousin. Il y a mon oncle et mon cousin, donc mon cousin s'occupe plus de la commercialisation en France. D'ailleurs, on est ravis d'être ici parce que nous sommes partenaires depuis 10 ans chez Nicolas. Ah, très bien. Et nous sommes nous sommes le premier récoltant manipulant vendu chez Nicolas depuis 10 ans et je crois que nous sommes toujours le seul aujourd'hui. Ah, parfait. Donc on connaît très bien la maison. Merci d'ailleurs à Nicolas et tous ses collaborateurs pour défendre le château de Bligny. Donc voilà, on a une répartition. Donc mon père s'occupe de la vinification avec mes frères dans les vignes, mon cousin s'occupe de la France et moi je m'occupe du reste du monde. Voilà. Il n'y a pas de filles chez vous? Il y a pas de filles, ouais, c'est vrai quoi. Désolé, non. Mais vous en faites quoi? Vous les enfermez dans la cave? Alors j'ai une dans maman. Les crayères, il y a des grandes crayères. C'est ça. J'ai une maman qui adore le champagne d'ailleurs, donc. D'accord. Voilà. Mais vous n'avez aucun de vous n'a de sœur, de fiancée, de cousine. Ça n'existe pas. Pas dans la famille, donc j'ai mon frère qui a une petite fille en ce moment, mais voilà, on est. Bon, alors on attend c'est une maison très génération. masculine, mais avec un vin très féminin. Oh, c'est bien ça. On attend la prochaine génération pour que la petite fille prenne un peu les commandes. Vous avez un ovni qui nous intéresse, le Clos du Château, que vous avez lancé il y a très peu de temps. Alors c'est un ovni parce que déjà il a 6 cépages, ce qui est assez rare en Champagne, parce qu'il est en série limitée, 7000 bouteilles, parce qu'il provient d'un clos, parce que c'est un brut nature. Bon, qu'est-ce qui vous a pris?
Alors en fait voilà, on parle d'histoire, c'est un château, on a déjà recréé le château, on a repensé le vignoble et encore une fois, on vit au futur grâce au passé. Et en fait, on a voulu réintroduire les vieux cépages de Champagne en fait qui sont originels de Champagne, donc l'Arbanne, le Petit Meunier, et on a réintroduit aussi le Pinot Blanc. Donc en fait, ça représente combien les trois là en superficie par rapport en pourcentage? Alors le clos, si vous voulez, est dans l'enceinte du château, donc c'est un peu moins d'1 hectare. On a replanté 1/6 de chaque, si vous voulez, en répartition. Non, mais si la question d'Alain Marty pertient à l'ensemble de la Champagne, les 4 cépages accessoires, Pinot Gris, Pinot Blanc, Arbanne et Petit Meunier, ensemble, ça fait 0,03%. C'est ça, exactement. Or, justement, ce qui est intéressant, c'est équilibré. Voilà, ce qui est intéressant dans le clos du château de Béni, c'est justement que là, on est à parts égales sur chacun de ces cépages, ce qui est assez rare et ça le rend vraiment intéressant. Et alors, on aura le 7e cépage prochainement. Alors, le 7e cépage est planté, il est déjà embouteillé également. C'est lequel? Le Pinot Gris. Le Pinot Gris. Donc voilà, on voulait créer l'exception, encore une fois, d'avoir le seul clos du seul château en Champagne en tant que récoltant manipulant avec 7 cépages. Et sur la dernière cuvée, on a voulu être pur, donc que ça soit brut nature. Donc c'est quelque chose de vraiment surprenamment en Champagne. Brut nature, c'est quoi? C'est sans dosage, donc c'est pour le respect, il n'y a pas de sucre. C'est le moins de sucre ajouté possible. Exactement. Donc surprenez-moi en Champagne, voilà, c'est une bouteille exceptionnelle, unique et limitée. Voilà. Et alors du coup, est-ce qu'elle a un prix extraordinaire aussi? Non, parce que nous sommes des gens raisonnables. Trop bien. Voilà, et on a envie que tout le monde en profite, même si c'est limité à 7000 bouteilles, on est à 49 € chez Nicolas. Ce qui est franchement raisonnable, 49 € pour un vin d'exception. Pour un ovni, effectivement, pour un vin qui ne ressemble à aucun autre. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme type de plat? C'est un vin de gastronomie, c'est un vin d'apéritif, c'est un vin de 2h du matin avec David Cobol, c'est quoi? Alors, évidemment, on peut le boire à toutes les heures. Nous, encore une fois, dans la dégustation, on garde toujours le meilleur pour la fin, mais nous, on commence par le meilleur, comme ça, on est sûr que voilà. Et en même temps, le côté apprécié. Voilà. Et en même temps, le brut nature, si vous voulez, pour l'apéritif, c'est quand même quelque chose d'assez minéral et ça ouvre l'appétit pour le reste. Mais on en garde aussi pour la fin de soirée parce que dans le château, on a une discothèque qui est en dessous du château. Donc, vous avez vraiment une discothèque? Bah oui, parce que le champagne, c'est la fête, vous savez. Parfait, voilà, ça, voilà. Qui est le DJ? Alors c'est le grand-père, le DJ? Alors c'est moi. Quelqu'un s'est désigné. Le monde de la nuit, c'est quand même le champagne. Comme je suis à l'export, on sort beaucoup, on voyage beaucoup, et en même temps, voilà, on est une famille, on a un château, mais vous êtes moderne aussi. On est moderne aussi, et c'est important aujourd'hui. Et c'est ce côté, nos clients sont nos amis, et on veut vivre le champagne comme on le fait nous, la fête à fond, par la passion, etc. Et on peut venir visiter, on peut sonner, dire bonjour, on vient de la part de Sud Radio. Oui, alors voilà, on y est souvent, on n'est pas forcément ouvert au public, cependant on peut prendre des rendez-vous, mais avec plaisir, on reçoit vraiment beaucoup de monde toute l'année. Merci beaucoup, Jérémy Rapneau, merci également aux Vedettes Bio. Dino Sud Radio retrouve Philippe Forbach, président.